Ok. Là, on est sur l'indice du dollar, en quelque sorte. On va essayer d'aller en mot prix même pour essayer de voir bien. On va faire des swings. En mot prix. Et en mot prix, on va essayer de voir en quelque sorte c'est quoi la direction générale du marché. Je vois que la tendance, la tendance, elle est très haussière. Et ce qui est en train de se Euh, passer ici, c'est juste que on a en quelque sorte Je vous entends faiblement. ça va maintenant, vous m'entendez bien? Ah, c'est bon. Ok, comme je l'ai dit tantôt, on va faire une analyse de la semaine. Et pour débuter notre D'accord. analyse, on va débuter avec l'indice du dollar. Et pour ça, on va aller en Mofli, essayer de voir en quelque sorte c'est quoi la tendance générale. Donc, on va prendre le mouvement à partir du point le plus bas, ici. Ok. À partir de là, on comprend que c'était le dernier point. Ça, c'était le dernier point le plus bas de toute cette tendance-là. Donc, si on veut bien voir, on a eu une hausse, phase de retracement là. On a juste essayé d'avoir une hausse ici. On a eu phase de retracement. Mais à ce niveau, on n'a pas eu la cassure ici. Donc là, on est reparti à la hausse. Ce petit mouvement qui est en train de s'effectuer ici en Mofli, ce n'est que le retracement en quelque sorte de Mofli. Pour ce retracement de Mofli-là, il va falloir que le retracement s'arrête à un moment donné. Il va falloir que le retracement s'arrête à un moment donné. Mais pour savoir réellement où est-ce que ce retracement va se limiter, on va aller dans le time frame le plus proche. Le time frame le plus proche de Mowgli, c'est quel time frame? Weekly. D'accord. On va aller en weekly pour essayer de voir en quelque sorte ce petit mouvement ici, c'est quoi? D'accord? Et on comprend que déjà ça, c'est le retracement, mais est-ce que le retracement est terminé ou bien le retracement n'est pas terminé? Hmm. Aussi, D'accord. voilà. Là, maintenant, on est sur le weekly. Dans le time frame de weekly, on comprend que euh, après avoir eu cette hausse qui est là, le dernier point ici, je vais enlever la TDI afin de pouvoir afin d'avoir un graphique Mhm. plus lisible. Voilà. On comprend que à ce niveau ici, il y a cette phase de baisse, retracement ici, phase de baisse, retracement, phase de baisse, jusqu'à là. On a eu la cassure ici. On a eu la cassure. Donc, l'écriture, il est visible. Est-ce que l'écriture, il est visible? Euh, le son est faible, hein. Est-ce que mon écriture est visible? Oui, oui. Ok. Pour le son, maintenant, ça va? Oui, oui, ça va. Ok. Donc, je disais tantôt, on a eu la cassure à ce niveau ici. Donc, si on a eu une Oui. cassure, on comprend directement que la tendance de baisse, qui était le replacement des mots à plus fin. Mais si cette tendance de baisse à plus fin, ça ne signifie Mhm. pas que le marché devrait euh, aller directement à la hausse parce qu'il y en a ce qu'on appelait les phases de retour à la source grâce à la stratégie. Donc, à Mhm. ce niveau ici, ça c'était la cassure. À la cassure ici, on a essayé de faire une impulsion pour revenir dans la source ici. On n'a pas pu. Donc, on a eu phase Mhm. de retracement encore, phase d'impulsion ici, petite rétracement, nouvelle impulsion jusqu'au point de, du retour à la source. On a eu cette petite phase, ce petit mouvement-là, et ça, ici. Donc, on constate que en weekly, c'est comme si la tendance est en train de continuer sa hausse, ça baisse, voilà, je m'excuse, ça baisse jusqu'en dans cette zone. Ici, nous Mhm. avons mis ce rectangle. Dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? On va aller en quelque sorte, en- on va aller dans le time frame le Daily. plus petit, qui est le time frame de daily. On va finir là-bas le Ok. graphique pour essayer de mieux voir ce qui se présente dans ce petit mouvement-là.
dans le time frame de daily, on comprend que ce petit mouvement qui était en haut ici déjà, à ce niveau ici, euh, pour cette impulsion-là, on a eu en quelque sorte un changement de tendance qui a indiqué la tendance baissière. Je vais essayer de marquer ça. Donc, à partir de ce niveau, ici, une impulsion, phase de rétracement, une nouvelle impulsion, phase de rétracement ici. Ça, on ne peut pas appeler ça une impulsion parce que nous n'avons pas la cassure de ce point. Donc, c'est Mhm. un petit mouvement qui est à la hausse, mais qui, est, qui a permis la cassure de ce niveau. Donc, nous avons une cassure de structure ici. Donc, il y a une source à ce niveau. Cette source devrait être testée à un moment donné. Mais là, on constate que le marché n'a pas pu capter la liquidité qui est ici. Donc, il a tout simplement comblé la liquidité qui est à ce niveau ici pour entamer la baisse qui est de ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On a déjà compris qu'il y a une cassure. On attend le retour à la source et tout. Mais en bas encore, on a une cassure. Ici, là, nous avons eu la cassure ici. C'est visible. Ici, on a une cassure ici. Donc ça, c'est une Mhm. source. Et le marché devrait revenir dans cette source-là. Donc, le petit mouvement qui est en train de s'effectuer ici, à la baisse, est-ce Mhm. que ce n'est pas le retour à la source? On va le voir dans le texte Justement. plus petit. Donc, ici, déjà, on comprend qu'on a high, low, high, ensuite low, Non. high. On a BOS ici. Donc, si nous OK. avons un BOS à ce niveau ici, on a en quelque sorte une source ici. Nous avons une source. Voilà, comme Mhm. on a l'habitude de dire, le marché évolue de source en source en créant de nouvelles sources. Nouvelle source. On va essayer de supprimer tout ce qu'on a mis afin de bien raffiner nos graphiques. On va aller dans le texte un peu plus. Ok, là c'est déjà bien. On a en quelque sorte, euh, on va mettre un trait, le trait qu'on a mis ici, on va juste le décaler jusqu'à ce niveau-là où il y a eu la cassure en daily. Voilà, c'est là qu'il y a eu la cassure. Donc on va enlever tous les anciens traits qu'on avait mis, le CD là. Là, cet endroit qui nous permet de source métal un peu vaseux afin de bien raffiner. Ok, ça déjà c'est bien. Ça c'est le daily. Maintenant, on va aller, on va en quelque sorte essayer d'ajouter les indicateurs techniques pour essayer de voir un peu qu'est-ce que les indicateurs techniques nous donnent. On voit que les indicateurs D'accord. techniques sont en quelque sorte dans un partiel ouvert et un ouvert. Alors que si nous Mhm. sommes dans un ouvert, il est essentiel, il est normal de privilégier la tendance baissière. Justement. Non, nous allons partir sur les time frames de H4 afin de pouvoir voir euh, qu'est-ce qui va se préparer pour la semaine. Ok, ici, nous sommes sur le time frame de H4, comme en 4 heures. On comprend ici encore, on a en quelque sorte, nous avions eu ici un total over, je vais essayer de marquer la zone. On avait un total over à partir de ce niveau jusqu'ici. Mhm. Donc, la tendance baissière qu'on a identifiée de l'autre côté, c'est bel et bien une baisse. Ça, c'est une baisse. On a en quelque sorte lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ici encore, on a en quelque sorte le dernier mouvement qui s'effectue à la hausse. Mais on n'a Mhm. pas eu de cassure ici. Donc, vu que nous n'avons pas eu de cassure à ce niveau ici, moi, je pense que pour cette semaine, le dollar sera en quelque sorte très baissier tant que nous n'avons pas en quelque sorte la
cassure de D'accord. ce point ici. Tant qu'il n'y a pas de De- cassure, ouais, on va privilégier la baisse pour le dollar. Donc, d'accord. j'essaie de supprimer ça et puis essayer de remonter un peu pour voir, en quelque sorte, là où il y a eu la cassure, là où il y a eu le BOS. Mhm. On va essayer de prendre les coups de très fort. OK. À, à ce niveau ici, on comprend que nous avons eu la cassure de ce niveau à partir de là. Ça, c'était le dernier point le plus haut de toute la tendance de H4. C'était la tendance haussière qui est en arrière ici. Donc, ça, c'était le dernier point le plus haut. Mhm. Nous avons eu cette phase, c'était une phase de rétracement. Pour savoir réellement, est-ce que ça, c'est une phase de rétracement? On va en quelque sorte combiner ça avec la TDI pour essayer de mieux voir. Donc, essayer de prendre un trait, en quelque sorte, de mettre cette zone. Oui, là, c'est bel et bien une phase de retracement. On essaie de voir. Ça, c'est une phase de retracement jusqu'à ce point ici. Donc, quand on regarde ici, ça, c'est une phase de retracement. Et ça aussi, Ouais. en quelque sorte, c'est une impulsion, mais nous n'avons pas eu la cassure. Donc, en quelque sorte, on comprend tout simplement que il n'avait pas, en quelque sorte, l'intention de casser cette zone-là. Ils n'avaient pas Mhm. l'intention de casser cette zone. Donc, ils ont juste injecté de la liquidité à ce niveau. Et cette impulsion à la baisse, l'impulsion a débuté à partir de ce niveau ici. Et c'est limité ici. Donc, quand on regarde la TD, on comprend que, en quelque sorte, l'impulsion a débuté ici. Et c'est limité là. Et c'est visible aussi sur la TD. Donc, Ouais. c'est un petit peu ça. OK. Voilà. Avec ça, et déjà, on a compris c'est quelle zone qui était le dernier point le plus haut et c'est quel point qui est le dernier point le plus bas. En quelque sorte, on sait déjà quelle est l'impulsion qui a donné la cassure. Est-ce qu'il y a eu des retours à la source? Il n'y a pas eu de retour à la source. Pour Pas encore. il n'y a pas eu de retour à la source pour le time frame de H4, qui est la cassure, cette tendance haussière-là. Donc, on essaie de mettre un trait là où il y a eu la cassure ici. Mais entre là, on comprend que c'est ici qu'il y avait une cassure. Donc, cette zone représente en quelque sorte notre source. Donc, on met un Ressources. rectangle. Ouais, on met un rectangle ici. Voilà, on va essayer de raffiner bien. Côté, ça, c'est très bien. Maintenant, ce que nous allons faire, on va essayer de voir la baisse qui est en train de s'effectuer ici. La baisse peut aller jusqu'à quelle zone. On n'oublie pas que dans les time frames supérieurs, on avait vu une source en dessous. On avait une source qui était en dessous. On va se retourner dans les time le plus grand pour essayer de voir réellement est-ce que la source qu'on avait identifiée est proche. On va voir si Mhm. cette source est proche. On comprend que cette source n'est pas proche au fait parce que cette source-là, elle est juste en dessous. Donc, si le marché continue sa baisse pour revenir récupérer la liquidité ici, là, ça signifie que c'est un mouvement qui peut se faire même pendant des semaines même. C'est un mouvement qui peut se passer pendant des semaines. Donc, ce mouvement Mhm. ici, là, de baisse là, si le marché Ouais. décide de retracer jusqu'à ce point ici, on comprend que ça, c'est pour revenir récupérer de la liquidité afin de pouvoir revenir dans la baisse. Au cas Dans où la le base. marché ne revient pas dans la source ici, on comprend qu'il va faire juste une continuation des tendances jusqu'à la source ici sans revenir à cette source qui est là. Donc, c'est en Mhm. quelque sorte voilà, de revenir. J'essaie d'aller maintenant en page 4. Page 13.
part en H4. Donc, en H4 ici, on est toujours dans la tendance baissière. Tant que nous n'avons pas la cassure de ce niveau le plus haut ici. J'enlève pas. Voilà. D'accord. OK. Tant que le marché ne casse pas la zone qui est au-dessus là, le marché reste toujours baissier ici. Tant qu'il n'y a pas eu de cassure ici, on reste toujours baissier. Tant qu'il n'y a pas eu de cassure en haut là, on reste toujours baissier. Tant que le marché ne fait pas ce genre de choses, casser comme ça, s'il a cassé ici, on comprend que soit il va revenir retester et puis repartir à la hausse. Mais dans le cas contraire, on va s'attendre à ce que le marché fasse cette baisse pour venir en quelque sorte casser ce niveau-là afin de continuer la tendance de baisse qui est énumérée dans le time frame de débit. Et H4 aussi Mhm. le confirme. Maintenant, pour pouvoir changer de tendance, c'est la tendance de H4, il faudrait qu'en quelque sorte, on a un BOS. Le BOS qui devrait s'effectuer en quelque sorte, c'est un mouvement qui devrait venir casser ce point qui est ici. Mais jusqu'à là, le marché reste toujours dans sa direction Ah ben, baissière. Oui. Donc là, moi, je dirais tout simplement que demain, il faudrait tout simplement qu'on essaye en quelque sorte d'observer, euh, on observe en quelque sorte ce que le marché fera. mhm. On observe ce que le marché va faire. Si le marché décide D'accord. de venir ici, ah, on comprend que c'est la baisse qui continue. Mais dans le cas contraire, s'il D'accord. passe ici, on attend la hausse. Et avec les indicateurs techniques ici, là, ça serait risqué même de pouvoir trader en sell ou bien en buy. Pourquoi? Parce que le Mhm. RSI, en quelque sorte, on a dit que le RSI, c'est lui qui est en quelque sorte le maillot de, de la TDI. Donc, s'il décide de Oui. sortir vers le haut, on comprend que les autres indicateurs vont le suivre vers la haut. Donc, il y aura un mouvement vers la hausse. Ça pourrait donner en quelque sorte la cassure de structure. Sans ça, quand le RSI continuera d'aller à la baisse, on peut avoir un Justement. mouvement comme ça pour aller à la baisse. Mais arrivé ici à la baisse, si le TDI ne vient pas tester cette bande, et que le marché est ici, si on a une divergence qui nous permet d'effectuer un bail pour pouvoir profiter de la cassure de ce niveau, on va le faire. Mais dans ce cas, dans le cas contraire, on privilégie tout simplement la baisse. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? D'accord. Est-ce que vous Non, non, avez... c'est bon. OK. Donc, on va aller maintenant sur le gold. On va aller sur le gold. D'accord. Voilà. OK. Bon, ce qui concerne le gold, on va aller aussi dans le time frame le plus supérieur, c'est-à-dire le time frame de monthly. D'accord. On voit déjà que euh, pour le monthly, la tendance elle reste très, très haussière. Elle est très, très haussière. Vraiment, Mhm. l'or est vraiment, vraiment haussier. Il n'est même pas prêt à aller à la baisse. Il est très Mhm. haussier en ce qui concerne le time frame de monthly. Ok. Donc, oui. Et vu que ici, les bougies, c'est une bougie qui devrait durer pendant un mois, on veut juste savoir, en quelque sorte, Mhm. quelle est la direction voilà, la direction de l'année et tout. Ok. Et on comprend que la tendance, elle est très haussière. Maintenant, on va venir sur le weekly. Pour le weekly, Ok. on essaie de voir en quelque sorte est-ce que nous avons des retracements qui se préparent. S'il y a des retracements qui se préparent à la baisse, on comprendra que la tendance peut en quelque sorte changer. Cette tendance de hausse-là, elle peut changer à tout moment. Voilà. Mhm. Donc, je vais essayer
enlever un peu les lignes afin de pouvoir. euh, Ok. Là, le graphique, il est mieux propre, hein. Voilà. Là, on comprend que le weekly aussi, il reste haussier. Et les indicateurs techniques aussi sont très haussiers. Maintenant, on va aller dans le time frame de daily. Pour ce qui concerne D'accord. le time frame de daily, on est encore dans la phase de hausse. On est toujours haussier. Nous sommes toujours haussier. Donc, à partir de ce niveau, ça, ce n'est que le retracement, une nouvelle impulsion. Ça aussi, c'est Mhm. une phase de retracement. On n'a jamais cassé ce niveau-là. Donc, et ça, c'est une nouvelle impulsion qui est là. Donc, à ce niveau Mhm. ici, on comprend que ça, c'est le retracement en quelque sorte de daily. Et ce retracement Oui, de ça va. daily-là, il devrait prendre fin à un moment donné. Donc, pour Mhm. savoir en quelque sorte quel est le niveau qui pourrait en quelque sorte arrêter la baisse des daily, on va utiliser un élément qui nous permet de raffiner la zone, en fait. D'accord. On va utiliser un élément qui va nous permettre de raffiner bien la zone. Et, ok. Là, on va Ok. utiliser un élément qui va nous permettre de raffiner ça. On prend le Fibo. Ok. Ça, c'est pour le daily. Et pour le daily, on comprend que la zone qui est zone importante, c'est cette zone, zone 61. Dans ce cas, on va aller maintenant dans le time frame le plus petit, et le time frame de H4 ici. En H4, D'accord. on va essayer de voir est-ce que la liquidité a été prise ou pas. H4 nous le dira. Déjà, en H4, il faut comprendre que en H4, on a une tendance qui est une tendance très haussière. Mhm. La tendance de H4, elle est très haussière. Déjà, à partir de ce niveau ici, on avait une phase de baisse, phase de retracement, une dernière baisse qui a cassé ce niveau. À la suite de cela, on a eu cette phase de retracement. Ici, c'est une baisse qui devait casser cette zone, mais qui n'a pas cassé en quelque sorte. Donc, on a eu cette phase de retracement. On considère ça comme une impulsion et ça comme un retracement. À ce niveau ici encore, on a eu une nouvelle impulsion, phase de retracement, une impulsion ici et phase de retracement là. On a eu une nouvelle impulsion là. Donc, ce qui est là, ce mouvement-là, ce n'est que en quelque sorte un retracement. Mhm. Donc, on va essayer maintenant d'ajouter en quelque sorte la TDI afin de mieux voir ce qui est en train de se préparer. Donc, ici, on comprend que le retracement, la dernière impulsion, elle a débuté ici, jusqu'à ce niveau. Mhm. Donc, pour dire que nous avons une cassure, il faudrait que ce niveau-là soit cassé, n'est-ce pas? Et ce niveau a été Plutôt. cassé. Ce niveau, Mhm. ce niveau a été brisé en quelque sorte. Donc, on va essayer de Mhm. mettre un trait à ce niveau là-bas pour mieux raffiner la zone. OK, on a mis un trait pour raffiner la zone. Si nous avons eu la cassure de structure, si cette impulsion a permis à casser cette structure-là, on comprend que
on peut en quelque sorte avoir ce qu'on appelait le retour à la source. On pourrait en Mhm. quelque sorte revenir ici. Mais dans le cas où le marché ne revient pas dans cette source-là, on pourrait s'attendre à ce que le marché passe quoi? Il retrace jusqu'à un niveau ici, même si c'est en haut là, pour repartir à la baisse. Mhm. Parce que la tendance, elle a changé si on se concentre sur le Comment? H4. Mais vu que H4 est le time frame le plus petit des daily, weekly et monthly, on va tout simplement Mhm. observer en quelque sorte ce qui pourrait se produire à ce niveau ici. C'est-à-dire, ça, si nous avons eu un petit mouvement à la hausse ici, si nous avons la possibilité de vendre, on va vendre jusqu'à ce niveau ici. Jusqu'à ce Mhm. niveau ici. Mais on va garder un œil aussi sur l'indice du dollar afin de savoir réellement quel est le mouvement du dollar. Parce que si le dollar continue sa baisse, ça signifie tout simplement que le gold lui va continuer à aller à la hausse. Alors, ouais. Oui. Donc, si le gold aussi continue sa baisse, vous allez constater que le mouvement du dollar va changer de structure. Donc là, Excellent. voilà. Donc là, on va tout simplement garder un œil. Garder un œil. D'accord. Mais si on se fie tout simplement aux cassures de structure, on comprend que ça, c'est le retour à la source qui est en train de se préparer. Maintenant, pour savoir Mhm. réellement est-ce que le retour à la source était dans la zone de liquidité qui pouvait permettre au prix de se retourner dans cette source, on va essayer de prendre la dernière impulsion ici, l'avant-dernière impulsion Mhm. de ce niveau. OK, juste ici. OK. Ici, le niveau qu'on pouvait privilégier pour le retour à la source, c'est ce niveau-là. Mhm. Ouais. OK. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que la liquidité était dans cette zone. Si la liquidité était dans cette zone, on comprend que c'est le retour à la source qui est en train de s'effectuer. Donc, on s'attendra tout simplement à ce que le dollar, l'or soit haussier. Mhm. Voilà. Donc là, c'est qu'on peut, en quelque sorte, s'attendre à ce que l'or fait. Il peut faire un mouvement déjà jusqu'ici. Ça, c'est un imbalance. On peut le prendre en compte. Celui-là aussi, on peut le prendre en compte. Mhm. Voilà. Mais tout simplement, on va tout simplement observer le marché et regarder ce Ouais. que le marché fera au fait. D'accord. Maintenant, s'il y a une possibilité que on puisse acheter, on achète. S'il y a une possibilité de pouvoir vendre, on vend. Mais généralement, ce que je peux conseiller, c'est d'attendre patiemment à ce que la tendance Mhm. soit vraiment lisible. Une fois que la tendance est visible, on peut tout simplement trader tranquillement sans stress. Ok. Voilà un peu ce que je vois sur le gold. Aussi ici, nous ne sommes pas en universel, mais si la market baseline se retrouve en dessous ici, on va se retrouver dans un universel. Et dans ce cas, Mhm. euh, on va privilégier tout simplement la vente. Et ça coïncide avec ce petit mouvement qui va se Justement. faire ici comme la hausse. Et ensuite, la market, le RSI viendra comme ça. La market design, elle viendra ici. Voilà. Dans ce cas, on va tout simplement garder un œil dessus. Vous avez des choses à ajouter? Est-ce que vous avez voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. D'accord. Maintenant, on va aller dans d'autres actifs pour essayer de voir ce qui est en train de se passer là-bas. D'accord.